Salut à tous, c'est Max. Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, on va jouer et réfléchir. Home.io, du moins c'est le nom qui est indiqué, c'est un logiciel pédagogique en 3 dimensions qui a pour seul but de développer ses connaissances et ses compétences en domotique. On se retrouve donc sur l'ordi. On va peut-être vous expliquer pourquoi on n'a pas fait une intro plus longue pour vous parler du jeu qu'on avait prévu, car on ne va pas le faire. On a décidé de faire que le logiciel car le jeu est cool, certes, mais il est déjà vu. Le logiciel, lui par contre, ça m'étonnerait que vous l'ayez déjà vu, à moins que vous vous intéressiez à la domotique. Et pour cela, c'est cool parce que vous pourrez nous mettre un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la semaine. Et donc, nous avons décidé de faire uniquement le logiciel. Le jeu, on le garde pour une autre semaine qui sera plus en rapport avec les jeux d'horreur. Sur ce, je te laisse nous présenter un petit peu cette interface. On se retrouve donc chez moi. Voilà, bienvenue chez moi. Dis donc, la YouTube monnaie, ça vaut de l'argent. On peut voir plusieurs choses déjà pour commencer. Normalement, c'est l'heure exacte à laquelle on ouvre le logiciel. Là, nous, on a changé un peu pour vous montrer différentes choses. Sur la droite, on peut voir toutes les informations météorologiques. En dessous, en bas à droite, on peut voir la puissance et tout ce qui en kilowattheure qu'utilise la maison actuellement. Donc là, vu qu'on vient juste de lancer le jeu, elle n'utilise rien du tout. Et en bas à gauche, on a le plan de la maison avec la température qu'il fait dans chaque pièce à peu près. Donc on peut voir que ça tourne aux alentours de 20 degrés, ce qui est très bien. Et du coup, on peut aller plus loin dans la date et le soleil. Alors après, voilà, on peut aller où on veut dans le monde. Bah là, actuellement, on est au Portugal. On va se mettre en France. Tiens, donc selon l'endroit où vous êtes au globe, le soleil est plus ou moins incliné selon la date choisie et l'heure choisie. Ça peut permettre par exemple de simuler un soleil dans un endroit, par exemple il y a un constructeur qui va travailler par exemple en France, bah, il veut savoir comment est le soleil à telle heure, à tel moment de l'année, bah, il peut utiliser ce logiciel pour voir comment le soleil va taper sur la maison. Donc très complet déjà, rien que la base. Juste la base est très bien faite. On a aussi en haut à gauche, j'ai oublié de le dire, une petite boussole pour voir le nord, sud, est, ouest. Donc on peut voir du coup, vu que c'est exposé nord, on n'a qu'une seule fenêtre sur cette maison, ce qui est les bases de l'architecture. Le but est de consommer le moins d'énergie possible et dans les maisons basse consommation, on préconise le moins de fenêtres possible en or et souvent du triple vitrage. Ça vaut cher, mais au moins vous êtes sûr d'avoir une maison qui consomme le moins d'énergie possible. On va attaquer sur ce qui nous intéresse cette semaine, la domotique. Donc là, je vais changer d'heure pour que vous voyez l'effet de la domotique, donc du détecteur tout simplement de mouvement. Donc on choisit une heure et tout simplement le logiciel va faire un petit accéléré super sympa pour arriver à l'heure choisie, donc 20h. Voilà, 20h, il fait nuit. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais ça va changer. Donc là, on a le détecteur de mouvement qui est ici même. On a la lumière qui est reliée au détecteur de mouvement. Quand on avance, détecteur de mouvement allume la lumière. Et du coup, on peut ouvrir notre porte. Et on rentre dans notre maison. Il y a de savoir deux choses. Il y a le système qui existe, plus le système fictif qui sont toutes les petites lumières que vous voyez un peu partout. Donc en fait, le logiciel fonctionne de manière logique normale, c'est-à-dire que vous avez les détecteurs qu'on verrait dans la vie courante, et à côté vous avez les petites prises qui vont servir, Max va vous expliquer, à régler tous les paramètres, donc c'est un peu du fictif pour arriver à régler chaque élément. 3 chauffages quoi, au nord. Là, ils ont bien conçu pour qu'au nord ça chauffe. C'est bien vu. Alors, on va commencer directement dans le garage parce que c'est là que ça va être un petit peu intéressant. Actuellement présent, on a un bouton là pour ouvrir la porte de garage, le moteur de la porte de garage qui est relié. On a aussi des interrupteurs pour les lumières. On a un petit détecteur de mouvement, pareil, pour les lumières. Et aussi on a un capteur de luminosité que je suis pas arrivé à faire fonctionner comme il faut. C'est pas évident. Donc le logiciel est fait en 2 parties si vous voulez. On peut commencer à attaquer, je pense en 3e, 4e, à y travailler dessus, à comprendre comment une maison fonctionne, jusqu'à des études supérieures. En gros, ce logiciel, si vous voulez vraiment travailler à fond, à 100% dessus, il faut avoir un écran double parce que vous allez avoir le logiciel de la maison et sur un autre logiciel, vous allez avoir tout ce qui concerne l'électronique et la domotique de la maison. Donc tout avec des codes, etc. Voilà. Là, on va s'intéresser qu'à la première partie du logiciel parce qu'on n'est pas des experts. Il est très intéressant, si vous vous y intéressez, de vous amuser à programmer
toutes les fonctions de cette maison qui doit valoir une petite blinde. Rien que déjà l'emplacement où elle est, en mode il n'y a pas de maison autour et tout. Et aussi la domotique justement. Alors, ce qui est bien fait sur ce logiciel, c'est que si on appuie sur la flèche du haut, ça monte. Et si on rappuie sur la flèche du haut, et ben ça monte quoi. On est obligé d'appuyer sur la flèche du bas pour que ça se redescende. Donc là, l'interrupteur actuellement, il est branché au moteur. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir piloter la maison directement avec une tablette ou avec une télécommande. Donc là, nous, on va le faire par télécommande et on va programmer par tablette. Donc il y a trois modes, voilà. En fait, il y a le mode filaire, donc relié directement à l'interrupteur. Le mode Wi-Fi relié à la tablette pour pouvoir programmer sur télécommande ou par rapport à une heure certaine de la journée. Ouais. Et on a un autre mode, c'est un mode un peu avancé, on va dire. Je pense que c'est le mode avancé, tu sais qui c'est. Voilà, du coup, pour programmer ça, on se met sur une tablette. Donc on a différentes choses, hein, l'éclairage, la motorisation, le chauffage, la sécurité et la sécurité domestique. Les éléments qu'il a activés apparaîtront que dans les onglets qui seront intéressants. C'est-à-dire qu'un interrupteur peut apparaître dans tous les onglets, il peut servir à tout. Par contre, la porte de garage, là, elle apparaît dans motorisation et elle apparaît, je crois, aussi dans sécurité, ils l'ont mis. Ouais. Dans sécurité intrusion, donc pourquoi pas qu'elle se ferme automatiquement s'il y a des c'est surtout qu'on peut la relier aussi du coup à l'alarme. Si nous on n'est pas dans notre maison et que la porte s'ouvre, qu'on ne lui a rien dit, et ben l'alarme va tout de suite nous avertir comme quoi il y a une intrusion dans la maison. Et il y a la dernière, je crois, feu, non? Et aussi dans la, ouais voilà, au feu au cas où qu'elle s'ouvre si elle feu. Donc voilà, on peut aller très loin dans le système. Donc nous on va s'attaquer juste à la base. Donc voilà, là on va créer un scénario. Donc le scénario qui va être donc là on va choisir qu'elle se fait par télécommande, que ce sera sur le bouton 1 et que ça l'activera sur le bouton 1. On sélectionne donc l'objet qui va nous intéresser, donc la porte de garage, on accepte. L'ouverture elle est programmée, on va reprogrammer la fermeture. Toujours sur la télécommande, on change bien de bouton, on met comme quoi ça fait off, on resélectionne notre porte de garage, on accepte et là donc notre télécommande elle est programmée. La télécommande elle est en bas. Donc la petite télécommande elle se présente comme ça, vous avez 8 boutons, rien de... enfin voilà, c'est juste assez. Le basique. On appuie sur là, c'est magique, ça s'ouvre, c'est la domotique. Et là du coup si on appuie sur le 2, ça se referme, c'est trop bien. Et si tu passes dessous pendant qu'il se ferme? Alors si je rentre dans la porte pendant que ça se ferme. Donc là il est passé à travers alors que ça se fermait. Voilà. Il y a des petits capteurs et ça a vu comme quoi j'étais là et donc elle s'est arrêtée tout de suite. Maintenant on va juste programmer la petite lumière du garage. Parce qu'il y en a beaucoup qui oublient souvent d'éteindre l'interrupteur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc on va programmer le détecteur de mouvement avec ces lumières là. Donc voilà, on voit que ça s'est allumé, mais que quand je bouge. Et on peut voir que le détecteur de mouvement, une fois qu'il est activé, il devient tout rouge. Et là, hop, ça s'éteint. Et là, ça s'éteint. Et là, ça se rallume. Donc c'est une manière, on va dire, d'économiser d'énergie intelligemment. Ok, donc la petite partie garage c'est fait. Là, on va faire un truc un peu plus complexe pour que vous voyez vraiment l'étendue de la chose. Donc là, on a tous les volets qui sont là actuellement. Tac, tac, tac. On va les programmer tous ensemble. Donc de différentes manières. On va le programmer une première fois pour qu'il s'ouvre avec la télécommande et une deuxième fois pour qu'il s'ouvre par rapport à l'heure de la journée. Donc là je suis en train de sélectionner tous les composants qui m'intéressent par rapport au volet. Donc faut un peu tâtonner sur le logiciel pour essayer de trouver quel détecteur avec quoi. Voilà, quand on les survole ça explique. Mais c'est vrai que voilà, il faut pas hésiter à prendre du temps. Faut pas se dire ouais je vais programmer ma maison en 2 minutes. Non, faut prendre le temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de faire cette vidéo. Mais vu sur le lac, là en montagne, il y a les petits oiseaux et tout le tralala. Allez, montre-nous ça. Tata. C'est top. Donc voilà, top, c'est super. Ça c'est voilà la domotique quoi. Ouais, c'est vraiment bien. Un gain de temps phénoménal. Et le 4, ça les ferme tous. On va, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va faire par rapport maintenant à l'heure de la journée. Donc on va vers sur horaire. C'est-à-dire qu'on veut qu'il s'ouvre à quoi, 8h. 8h c'est bien. Et qu'il se ferme à... On est à 20h, c'est comment ça se... 20h. C'est bien 20h. J'aurais dû allumer les lumières à l'intérieur. Ouais. Ça se ferme. Ça marche. Donc
Donc ça fonctionne, mais On va le faire, on va vous montrer pour l'ouverture parce qu'on y verra mieux. voilà. Donc on a dit ouverture à 8h. Voilà. Donc normalement à 8h, si ça fonctionne, ça devrait s'ouvrir. Et voilà, 8h pile, ça s'ouvre. Votre maison se réveille. Vous aussi. Et moi j'aimerais que tu m'ajoutes une petite fonction. Ouais. Parce que tu vois, moi j'aimerais bien aller sur ma terrasse à des moments où les volets sont fermés, genre la nuit, tu vois pas. Par exemple, si la nuit, je veux par exemple faire un petit bain de minuit. Juste les deux là, tu vois. Qui s'ouvrent avec un bouton à l'intérieur. Est-ce que c'est capable? Ces deux-là? Ouais. C'est possible? Avec un bouton à l'intérieur? Ouais. Ouais. Et normalement, si tout se passe bien, voilà. Ça c'est super. L'interrupteur fonctionne, la télécommande fonctionne, ça se ferme toujours par l'horaire. Et est-ce que là, On ouvre la baie vitrée. regarde, là laisse comme ça. Et là, essaye d'aller à 20h voir si la partie qu'on a verrouillée se ferme ou pas. On remarquera d'ailleurs le kilowattheure qui augmente largement la nuit à cause du chauffage. Voilà, ça se ferme. C'est top. C'est top. Après, le problème, c'est que ta baie vitrée est ouverte, quoi. C'est juste ça. Allez, de l'autre côté? Ouais, elle est de l'autre côté. Ah, mais les stores sont à l'intérieur. Ouais, ça c'est bizarre d'ailleurs, mais voilà. Voilà, donc vous saurez qu'il y a un bug dans cette maison. Je comprends. Alors, deuxième chose, on peut contrôler indépendamment chaque thermostat de la maison. Genre, vas-y, monte genre le chauffage à mort. Donc là, par exemple, voilà, 18. Ok, bah monte. Donc, vas-y, monte. bah, Monte à mort, voir si ça. je peux monter à 20. Vas-y, Si, vas-y, mais en monte. fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce jeu est très bien fait. Donc, comme un vrai chauffage, il va mettre le temps à chauffer cette pièce-là, messieurs, dames. On va pouvoir s'amuser parce qu'il y a ici même un détecteur de fumée. Ouais. Et vu que chez vous, vous avez toujours un fumigène, vous balancez votre fumigène dans la chambre et vous regardez, ça fonctionne et ça sonne et on adore ce bruit. Et vu qu'on adore ce bruit, bah, je vais le laisser longtemps, très très longtemps. On récupère le fumigène, Et là là, ça va être- il active toujours et terminé. Oh, mais quel un timing fou. Donc voilà, petit logiciel bien complet. J'espère qu'il vous aura plu d'ailleurs. Si vous voulez le télécharger, il est évident qu'on vous mettra un lien dans la description. Toi-même, tu sais. Ouais, on adore ça. Et Il fait une belle action pour la fin quand même. Une belle action pour la fin. Ouais, une belle action. Sur un truc, tu vois, un truc genre ouf. Bah, c'est normal qu'on ait une pièce qui soit surchauffée. Oui, bah oui, voilà, on va pouvoir la montrer ça à la fin. La pièce qui est surchauffée, c'est là où tu m'as fait monter le chauffage. Oh putain, la Et donc consommation. voilà, le chauffage est monté tout seul. Il est plus géré automatiquement, du coup il est monté tout doucement tout seul. Quand on l'éteint, bah voilà, il redescend tout seul. Donc voilà, c'est pour ça que il fait chaud. C'est un sauna. Plus que quoi? Plus que quoi, abonne-toi. Plus que abonne-toi, plus Abonne-toi. que commentaire, plus que un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Ah ouais, c'est ton plaisir. Un petit Et partage aussi. un petit partage aussi. Réseaux ouais, sociaux, ça, partage et tout, ça c'est cool. Allez-y à fond. Des sujets, si vous avez des trucs encore à nous demander, c'est avec grand plaisir qu'on va les faire. Plus qu'une chose à vous dire. Ciao, Bisous. bye. À demain. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.